Donc Grégoire Kaufmann, tu es promo donc 95 de l'ESCP. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Et puis chez Carrefour, une belle carrière. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Et puis du coup, c'est quoi les fonctions d'un dirigeant du private label? Eh bien, bonsoir à tous. Et donc j'ai passé effectivement 17 ans chez Carrefour que j'ai quitté il y a à peine 15 jours. Et ma dernière fonction était patron des marques propres au niveau mondial. Donc ces fameuses private labels, ces marques propres. Carrefour en fait a 15 000 produits. Pas uniquement à son nom, mais des marques peut-être que vous connaissez comme Reflet de France, les produits discount, etc. Et c'est un portefeuille d'achat de 11 milliards d'euros. Et donc ma fonction, c'était de déterminer ces produits-là, de négocier avec les industriels et puis surtout d'assurer la vente de ces produits, parce que c'est quand même notre métier de vendre des produits. Donc sur des catégories aussi diverses que les boissons, l'épicerie, la droguerie, l'hygiène, la parfumerie, enfin bref, tout ce qui se vend dans un supermarché. Alors du coup, Grégoire, est-ce que tu peux nous parler d'une négociation qui était particulièrement intéressante, qui pourrait nous donner un peu des idées là? Alors, toutes les négociations sont intéressantes, mais je pense que les faits d'armes les plus intéressants, c'est certainement avec des acteurs comme Procter Gamble, comme Coca-Cola, L'Oréal. Enfin bref, les sociétés qui ont en général des services marketing très affûtés, des commerciaux de top niveau, et dans lequel, j'allais dire, ils ont aussi pour eux des marques qui sont relativement incontournables. Donc quand vous êtes distributeur, que vous avez devant vous un acteur comme Coca-Cola ou comme L'Oréal qui a 60-70% de part de marché sur son segment, vous avez beau être très gros sur votre marché, ça ne marche pas. Donc on a un peu très souvent l'image d'une négo qu'on appelle sportive, beaucoup de testostérone, que le distributeur étrangle le fournisseur. Mais Oui, face à dans une salle où il n'y a pas de chauffage, où il fait très chaud. bon, ça c'est la légende complet. En revanche, ce qui est clé, pour tous ceux qui se préparent dans ces carrières, c'est en fait la partie analytique. C'est de bien mesurer le rapport de force, le degré de substituabilité des produits de l'industriel et surtout de voir avec quel industriel vous allez vraiment construire votre croissance en tant que distributeur. Quelles sont les cibles clients que vous allez adresser en fonction des produits. Parce qu'évidemment, toutes ces grandes marques ont des produits incontournables, mais surtout, leur croissance, elles le font avec des produits avec de faibles rotations. Et donc, la difficulté de la négociation, c'est justement de savoir quels sont les produits de moyenne ou faible rotation je vais intégrer de l'industriel dans mon assortiment. Donc, une négociation, par exemple, avec Coca-Cola, bien entendu, il n'y a aucune question sur le 1,5 litre classique étiquette rouge. En revanche, l'ensemble des produits annexes, les Fanta, annexes en termes de chiffres, les annexes, les Burn par exemple, qui sont des boissons énergisantes, etc. Donc c'est là-dessus qu'on va avoir un vrai levier et surtout la capacité à prendre des risques pour le distributeur, c'est-à-dire qu'à mesurer sur la catégorie avec quel industriel je vais pouvoir mettre des volumes additionnels, je vais pouvoir mettre des mises en avant et je vais faire confiance à l'industriel qui va vraiment me développer de la part de marché.